toutes les écoles ici au HLM, toutes les écoles au HLM portent le nom des 1, 2, 3, 4. Je pense que nous devons être plus responsables et penser à ces personnes-là qui ont joué un rôle important dans HLM. Donc c'est bien pris en compte. Nous passons à la délibération. Donc plaidoyer, c'est déjà pris en compte parce que non, on avait dit, il faut, pourquoi je donne par exemple la parole à celle qui est là? Il faut que les gens se comprennent. Ces propositions-là ne viennent pas de moi. Madame le maire a partagé ce qui a été dit à l'intercommission. Monsieur le maire qui est en charge, parce que ces personnes-là sont venues le voir, ça, il doit au moins partager ce que, peut-être, je sais pas, comme information. Tous les plaidoyers dont la dénomination du stade Galan Coulibaly et aussi d'autres rues pour des noms de chefs religieux mourides, tout est contenu dans le PV. Mais là, il s'agit de délibérer par rapport à ces deux que nous avons. Et par rapport à ces deux-là, je m'en vais directement demander la délibération dans un premier temps pour Imam Mohamed Lamine Sarr. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui sont... Quels sont ceux qui s'abstiennent? Et approuver la proposition de parrainage de la rue pénétrante de la chapelle Saint-Maurice d'Angers jusqu'à la pharmacie Batili. On s'arrête là. Parce qu'on ne peut pas aussi se permettre de couper la rue et d'entrer à l'intérieur. Donc on s'arrête là, comme l'avait dit l'intercommission. Nous passons maintenant à l'autre point pour délibérer pour Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Quels sont ceux qui sont... Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Et approuver la proposition de parrainage de la rue 224 allant du centre de santé à l'ancienne police des HLM. Merci beaucoup. On passe au... Madame le maire. Au point 5. On passe au point 5. Le projet de délibération pour autorisation au maire de signer la convention de partenariat entre la commune des HLM et la société Carcy pour la construction d'un terrain synthétique de football et d'un terrain de basket en parquet. Alors, concernant ce point de l'ordre du jour qui concerne un partenariat public-privé, PPP, le maire Cheikh Oussania, il devrait venir, hein, lui, a pris le temps de détailler le projet dans sa globalité, ainsi que le partenariat gagnant-gagnant entre la commune et le promoteur, la société Carcy. Il a expliqué les enjeux, les objectifs et les retombées attendues pour la commune et ses habitants. Suite à ces explications, un débat a eu lieu au cours duquel plusieurs commissaires ont exprimé des avis et émis des remarques constructives sur le projet. Les points suivants ont été soulevés. 1. Améliorer le partenariat. Il a été suggéré de revoir les contreparties prévues pour la commune afin de garantir une meilleure équité et une juste répartition des bénéfices. 2. La réévaluation de la durée d'exploitation. Certains commissaires ont jugé que la durée d'exploitation prévue était trop longue et ont proposé une révision afin de mieux répondre aux intérêts de la commune à long terme. 3. Implication des populations. Il a été suggéré de renforcer l'implication des populations locales, notamment les riverains, les vétérans et autres acteurs communautaires dans le projet, que ce soit dans sa gestion ou dans son exploitation. 4. La non-privatisation des espaces. Certains commissaires ont exprimé leurs préoccupations quant à la privatisation excessive des espaces publics des HLM. Ils ont souligné qu'il ne serait pas souhaitable de faire payer les habitants pour l'accès à ces installations sportives, en particulier pour les séances d'entraînement. 5. Manque de clarté dans la présentation du projet. La présentation du projet a été jugée par certains comme étant insuffisamment détaillée, ne comportant ni le cahier des charges, ni les études générales ou techniques relatives à la construction des infrastructures. Il a été demandé de fournir ces documents pour une meilleure compréhension du projet et de ses implications. Et en 6, il y a un coût global de l'infrastructure. Enfin, il a été demandé de communiquer le coût global de l'infrastructure afin de mieux évaluer les investissements nécessaires et les retombées économiques attendues. En conclusion, bien que le projet ait été globalement salué, plusieurs aspects nécessitent des éclaircissements et des ajustements avant la signature de la convention de partenariat. Merci beaucoup, Madame la maire.